Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième LRDF News. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de nouveaux produits, même si en soi c'est le cas, mais de produits qui sont sortis. Donc, pour commencer, la BD du tome 7. Mais waouh, que vient-il de se passer? Ce n'était pas comme si c'était totalement scripté. Donc, je disais quoi déjà? Ah oui, alors, la BD du tome 7 est sortie le 13 juin, et du coup, je l'ai acheté. Bon, donc, pour résumer, bah, c'est le tome 7, mais en BD. Et vous pourriez la retrouver au prix de 17 € dans, globalement, toutes les librairies. Bon, je vous conseille, bien évidemment, de vérifier avant pour pouvoir l'acheter. Donc, globalement, pour résumer, c'est, comme dit précédemment, la BD du tome 7, qui était sortie en anglais il y a déjà plusieurs mois. Vous pourrez donc assister à Winter en dessin. Bien évidemment, Winter, le meilleur personnage des Royaumes de Feu, etc., etc. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est une BD. Et par ailleurs, si vous ne me croyez pas quand j'avais dit que Tueur de Dragon sortirait, eh bah, maintenant vous êtes obligé de me croire. Vous voyez maintenant? Quand je vous dis qu'il faut vous abonner, comme ça vous avez toutes les informations en avance, il faut me croire. Donc voici, à part cela, bah, c'est une BD comme les autres. Elle fait bien la même taille que les autres. Vous pourrez donc la mettre dans votre collection, au même titre et avec les autres. Voilà, c'est tout. Donc, pour passer à la deuxième nouvelle, l'agenda 2024-2025 est sorti et je l'ai acheté rien que pour vous. Bien évidemment, il suit l'agenda 2023-2024, bah, qui est sorti l'année précédente. Comme vous pouvez le voir sur 2023-2024, c'est Argile, des ailes de boue, premier tome La Prophétie, et le deuxième, c'est Tsunami, avec La Princesse disparue, voilà, assez basique. Les deux sont assez beaux, ils se ressemblent aussi pas mal. Vous voyez du coup la couverture du tome 1 et du tome 2, avec des reliures, vous voyez bien, etc. Bah, globalement, c'est le même agenda, à ce que j'ai pu voir. À différence près que bah, celui-là, c'est le tome 1. Enfin, celui-là, c'est le tome 1, et celui-là, le tome 2. À part ceci... ah oui, à l'intérieur, vous voyez, en bas des pages, vous ne pouvez pas enlever pour bah, vous retrouver, alors que dans celui-ci, oui. Également, bah, celui s'adapte du coup à l'emploi du temps et à l'agenda 2024-2025, alors que bah, celui-là c'est celui de l'année dernière qui est désormais périmé. Également, si vous posez la question, par exemple, je vais prendre l'exemple de septembre. Voilà, septembre, du coup, pareil, double page, etc. Vous voyez que ça commençait pas au même moment, et également, les petites bulles ne sont pas les mêmes. Vous voyez, la prophétie des dragonnets, et selon la prophétie, ce n'est pas la même chose. Et si on met les mêmes dates, vous voyez que ça ne va pas marcher. Voilà, sinon, à part ceci, c'est tout, et je n'ai rien d'autre à ajouter. Mis à part que je trouve que le top 1, l'agenda 2023-2024 est plus beau, grâce à ces magnifiques reliures en or et ces petits effets, alors que l'autre est moins beau, tout simplement. Bon, voilà, c'est tout. Donc, pour passer à la troisième nouvelle, qui est, par ailleurs, une petite surprise de ma part. Bon, cette petite surprise est quelque chose d'assez particulier que vous n'aurez jamais pu deviner. Tout d'abord, je tiendrai à remercier Astro et l'RDF qui, sans lui, je n'aurais pas pensé à aller le chercher. Donc, cette petite surprise est un jeu de cartes, Les Royaumes de Feu. Et oui, vous vous en doutiez pas, n'est-ce pas? Donc, bah, c'est un jeu de cartes Les Royaumes de Feu, je ne l'ai pas encore déballé parce que je vais le faire avec vous. Donc, vous voyez ici le jeu de cartes. Personnellement, je le trouve assez beau. Sur la tranche, sur le dos, sur l'autre tranche, et en bas, bon. Vous voyez donc qu'il est assez beau. Vous voyez le petit ruban d'or que vous pouvez enlever pour le déballer. Bon. Je vais essayer de pas l'abîmer parce que forcément c'est collector.
Et hop là, déballé. Aussi, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit effet avec les ailes d'argile, attendez. Vite fait. Bon, vous verrez pas bien. Un petit effet chromatique. Et pareil, un petit effet doré. Bon. Vous voyez pas très bien la caméra, moi personnellement j'y vois assez bien. Mais bon, tant pis. Donc je ne l'ai pas ouvert. Je vous mettrai des photos du post de Gallimard Jeunesse qu'ils ont fait juste hier. Donc le paquet, vous le voyez. Hop là. Donc c'est un jeu de cartes qui, un peu comme à la Yu-Gi-Oh! Pokémon, permet de jouer... Oh, elles sont magnifiques. Ah, vraiment. Et je les ai pas déballées parce que je vous ai attendu. Attendez, attendez, je veux pas les abîmer. Et je vais faire un short dessus. Je vais toutes les afficher, d'accord? Ah, je préviens, je préviens. Vous avez en avant-première. Ouais, quelle chance. Alors, les cartes sont magnifiques, personnellement, je les trouve. Bon, donc, bah, le paquet, voilà, vous voyez, ça part. Donc, les cartes. Sort caméra, désolé, c'est que j'essaie de pas les faire tomber. Ah, voilà, bon. Règle du jeu. Donc, jeu de bataille pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. But du jeu, combattre les méchants dragons pour mettre fin à la guerre entre les clans et de dragons de Pyria. Préparation, trier les cartes par couleur et mélanger chaque paquet séparément avec les 10 cartes au dos noir. Formez la pioche des dragons que vous combattrez les méchants. Les 41 cartes au dos jaune seront là. Seront là. Ah oui, sur la pioche des joueurs s'y trouvent les 5 dragonnets du destin, Sony, Gloria, Tsunami, Argile et Comète, ainsi que les dragons et objets qui les ont aidés dans leurs aventures. Distribuer 5 cartes joueurs à chacun, c'est sa main. Retourner face visible la première carte méchant. Principe, chaque méchant porte le symbole d'une des 3 qualités, force, intelligence, amitié. Bon, cette carte, voilà. Elle est plutôt belle, perso. Bon, l'œil d'Onyx, effet chromatique, là vous le voyez très bien, magnifique. C'est donc un objet, voilà. Et chaque carte dragonnée étant. Et chaque carte dragonnée ou alliée donne une valeur à chacun de ces symboles. C'est la puissance de ce dragon pour cette qualité. Pour gagner le combat contre le méchant, il faut être le joueur avec la plus forte valeur de la qualité qu'il demande. Le visiteur de rêve, les lances, la fléchette et le miroir d'obsidienne sont des objets qui apportent un point en plus. L'œil d'Onyx, lui, en apporte 5. Du coup, c'est une carte spéciale qui permet d'améliorer ses statistiques, enfin, de ce que j'ai compris. Comment jouer à chaque tour de jeu, un nouveau méchant est révélé. Tous les joueurs et joueuses cherchent dans leurs mains la meilleure carte ou combinaison de 2 cartes par son symbole. Voilà. Et la pose sur la table face cachée, tous les joueurs révèlent leurs cartes en même temps. Celui qui a posé la meilleure carte ou combinaison de cartes remporte la carte méchant et le met à côté de lui. Vous pouvez jouer une carte dragonnet ou allié seul, jouer une carte alliée plus le dragonnet autorisé par la carte, additionner les 2 valeurs, jouer une carte objet plus un dragon du clan autorisé par la carte, additionner les 2 valeurs. Vous ne pouvez pas jouer une carte objet seul, donc obligatoirement avec un dragon. Jouer une combinaison autre que celle qui est autorisée, jouer plus de 2 cartes. Dans le cas d'une égalité, additionnez toutes les valeurs de vos cartes jouées, c'est le joueur avec le total le plus élevé qui remporte la carte méchant. Toutes les cartes joueurs utilisées sont alors mises sur une pile face visible qui sera la défausse, et les joueurs y piochent une ou 2 cartes pour en avoir toujours 5 en main. Révélez une nouvelle carte méchant pour commencer un nouveau tour. Donc pour commencer, si la pioche de cartes jouées est épuisée, mélangez la défausse pour faire une nouvelle pioche. Si vous avez plus de 2 objets en main, défaussez votre main et piochez 5 nouvelles cartes. Merde. Et du coup, pour finir, fin de partie, lorsque la pioche des cartes méchants est épuisée, la partie est terminée. Chaque joueur additionne la valeur des cartes méchants gagnées et le joueur ou la joueuse avec le total le plus élevé remporte la partie. Donc pour résumer, il y a des méchants qui sont sûrement les cartes noires, voilà. Donc il y a l'oracle, l'orge, Scarlett, Fièvre, Fournaise, Orca, Ranchio, Jacuzzi, Conquérante, Magnifique, bon, pas une grosse méchante,
Donc, vous voyez qu'en tout, il y a bel et bien 10 cartes méchants. Avec donc leur capacité. Là, c'est... Attendez, faut que je retrouve. Ah oui, j'oublie vite, malheureusement. Avec du coup, soit force, par exemple, il y a Fjord, Scarlet, Fournaise, voilà. Intelligence, dans le cas de fièvre. Et amitié, bah, pour magnifique, Branchio et l'oracle. Et leurs points de pouvoir sont marqués en haut. Du coup, soit c'est peut être 2, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1 et 1. Petite pensée magnifique qui est vraiment claquée au sol. Bon, les cartes au dos sont noires. Avec un petit peu de violet, avec un petit peu de vert. C'est pareil pour toutes. Du coup, ça, c'est les cartes méchantes. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, c'est les méchants du tome 1, pendant du cycle 1. Donc, si jamais vous avez le jeu de cartes, ne vous inquiétez pas, ça va pas spoiler au-delà du tome 5. Enfin, spoiler juste des personnages, hein. Rien de transcendant. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des spectrales, des reines frelonnes, etc., etc. Donc, pour continuer, les dragonnets. Donc, Tsunami, vous voyez ses points, etc. Euh, Ah, c'est qu'il y a plusieurs Tsunami, d'accord. Encore une Tsunami. Gloria, Gloria, Gloria. Comète, Comète et Comète. Argile, Argile, Argile. Sunny, Sunny, Sunny. Cresserelle, Dune, Sigrif, Fleur. Silver, Destiny, Balbuzard, l'Assassin. Grandeur, Roseau, Mangrove, Quincajou, Corail, Anémone, Péril, Épine, Brasier, Naufrage, Somptueuse, Palme, Visiteur de rêve, donc c'est un objet, Lance, encore un objet, encore un objet, encore un objet, et Miroir d'obsidienne. Donc pour conclure, petit jeu de cartes très sympatoche. Comme vous l'avez vu aux règles, donc il y a les méchants qu'on pioche, on pioche forcément des cartes, et le but c'est d'avoir les méchants, et c'est celui avec le plus de points à la fin qui gagne. Bah très stylé en tout cas, content de l'avoir eu. D'ailleurs oui je l'ai pas dit mais il est offert gratuitement avec l'achat d'un livre, après l'achat d'un livre, d'une BD ou de l'agenda. Personnellement j'avais acheté la BD avant que bah, justement le jeu de cartes soit distribué. Donc bah, je suis allé à ma librairie et j'ai demandé d'avoir le jeu de cartes et elle a gentiment accepté. Car oui, c'est une vendeuse. Voilà. Donc bah voici, voilà. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est toutes les informations qui sont sorties au cours du dernier mois. Donc pour résumer, il y a eu cette petite surprise avec le jeu de cartes qui est sorti et dont j'ai appris l'existence ce matin grâce à AstroLRDF. Merci à lui par ailleurs. Il y a aussi eu la sortie de la BD du tome 7 et l'agenda. Donc pour conclure, ce mois de juin a été assez bien. Mais bon, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Mon nom est Ice Dragon et comme toujours, j'aime beaucoup les dragons.